L'éditorial du Figaro. Sur l'euthanasie et le suicide assisté, un passage en force, l'éditorial de Laurence de Charette. Pourquoi cette frénésie législative ? Les débats sur l'euthanasie et le suicide assisté, déjà rejetés en première lecture au Sénat, ont beau avoir été insérés au forceps dans le calendrier, ils n'aboutiront, on le sait, qu'à de nouvelles dissensions. Plus ils s'attellent à la tâche, plus les parlementaires reculent, mesurant de plus près à chaque fois les dangers d'un texte que certains ont initialement vu de loin comme une simple évolution de la société. Y a-t-il sur Terre un homme, une femme qui ne craignent de souffrir à l'heure de la mort ? Probablement pas. Mais petit à petit est apparue clairement l'affirmation d'une autre volonté que le désir de soulager, la revendication d'un nouveau droit, celui de choisir soi-même l'heure et le jour de sa fin. Un droit personnel, disent ses partisans, dont on commence à saisir combien il renverse les fondamentaux de la civilisation occidentale et sa vision de la personne unique et infiniment précieuse, quel que soit son état de santé ou ses performances. Les éligibles, ces malades désignés par la loi malgré eux, proclamés candidats putatifs à la mort contre leur gré, l'ont bien compris. En leur nom, au nom aussi des plus démunis, plusieurs pays viennent précisément de surseoir. Des projets similaires d'aide à mourir ont été repoussés au Royaume-Uni, en Écosse, en Slovénie. L'expérience des quelques États qui ont établi l'euthanasie enseigne à contrario que l'avènement de la mort administrée enraye mécaniquement l'essor des soins palliatifs. Que vaut la liberté de mourir lorsque s'efface devant elle le droit d'être soigné, soulagé, accompagné jusqu'au bout ? Au moment où les refus s'accumulent, ceux des médecins, des élus, de l'opinion, dont les sondages montrent qu'elle revendique l'accès réel aux soins palliatifs, et alors même que la proposition de loi en faveur d'un référendum de l'avocat Francis Spinner a recueilli les 185 signatures nécessaires, on ne peut que s'étonner de voir chez nous ceux qui promettaient le consensus et la consultation du peuple accélérer brusquement et aveuglément le processus. Les questions les plus cruciales pour les Français, retraite, immigration, par exemple, ont été repoussées au débat présidentiel. La fin de vie mérite bien la même prudence.